Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à quelques heures du match du Classico. Le Barça qui s'opposera au Real Madrid pour la finale de la Supercopa d'Espagne. On espère réellement que le Barça prendra cette coupe. Parce que là, on est quand même sur ces dernières années, sur Barça, Real gagnant, Barça gagnant, Real gagnant, Barça gagnant. Donc voilà, enfin non, c'était Bilbao gagnant, autant pour moi. Donc, il va falloir absolument gagner ce titre. Ce ne sera pas de tout repos, mais on va peut-être d'abord revenir sur les déclarations de Lamine Yamal et d'Hansi Flick qui sont exprimées sur les antennes en indiquant plusieurs choses, soit sur Dani Olmo, sur la méthode Hansi Flick, sur la Liga, sur ses perspectives de carrière, sur son contrat d'Hansi Flick qui va bientôt bien évidemment évoquer sur l'équipe, sur les joueurs. On va peut-être d'abord commencer par notre grande pépita, le seul et l'unique, le petit Lamine Yamal, où on va lui demander les choses sur Hansi Flick. Qu'est-ce que ça a changé? Il dit c'est vrai qu'Hansi Flick est un entraîneur différent, le style de jeu est différent. Nous avons essayé de nous adapter à ce qu'il nous a dit. Je pense que nous le faisons bien. En 2025, nous allons tout donner pour gagner des trophées et à commencer par la Supercoupe d'Espagne. Et j'espère que ce sera la meilleure année de notre vie. Bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, tu commences très bien cette Supercoupe d'Espagne avec un super but contre l'Athletic Bilbao. Et après, bon, ils vont évoquer directement le contrat. Il va dire mon contrat, je ne sais pas encore, quand je le renouvellerai, mais je crois que ce sera bien trop. Au final, le Barça est le club de ma vie. J'espère renouveler mon contrat et rester avec eux le plus longtemps possible. Je veux jouer dans le championnat espagnol, je veux jouer pour le Barça et oui, je vais renouveler mon contrat et je le ferai. Mais écoute, on te croit à 100%. Après, il indiquera donc sa célébration, parce que pour ceux qui pensent que sa célébration c'est par rapport à Mbappé, non, c'est par rapport à Neymar. Il va indiquer j'avais 5 ans quand j'ai vu Neymar jouer à Santos, mais j'avais 7 ans quand je l'ai vu en personne au Camp Nou. C'était incroyable. Oui, Léo était là, il était aussi incroyable, mais il était totalement différent. Là, il a toujours été mon idole, une star, une légende. Ça, on a toujours su que Neymar était son joueur préféré. Et on le voit vraiment dans le style, il est très 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 technique. Et l'intelligence de jeu, je trouve même qu'il est au-dessus de Neymar à ce niveau-là. Il parlera de la Liga. La Liga, bien sûr, oui, sans aucun doute. Au final, la Liga se gagnera lors des matchs contre les équipes contre lesquelles nous avons déjà perdu. Je pense que c'est une question de concentration. Nous avons montré dans les moments importants que nous sommes les meilleurs et nous continuerons à le faire. C'est très bien qu'il ait ce genre de mentalité à pleinement dire ouais, on est les meilleurs et on va la gagner cette Liga. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de joueurs conquérants, on a besoin de joueurs confiants parce qu'une Liga c'est très très longue. Surtout qu'on a laissé passer beaucoup de jokers et là il va falloir assumer. Même si je compte sur lui, j'ai même pas de doute à ce niveau-là. Il indiquera aussi sur les records. Il dit c'est vrai que les choses sont passées très vite. Je ne pense pas que ce soit normal pour un adolescent. Je trouve ça sympa d'être le premier adolescent à faire ces choses-là. Au final, je pense qu'au futur et je ne pense qu'aux bonnes choses qui arrivent et c'est tout. Comme dit ma mère, profite toujours du moment présent car tout passe tellement vite. Et c'est tellement clair, honnêtement. C'est tellement clair. Il est tellement précoce, mais depuis toujours on l'attendait. Personnellement, moi ça fait depuis qu'il a 14 ans que j'entends parler de Lamine Yamal parce que bien évidemment, vu qu'il est d'origine marocaine, les médias marocains en parlaient déjà, donc ça fait un petit temps que je l'attendais. Je savais qu'il avait le talent pour faire mal, mais pas pour faire aussi mal en équipe première, parce que c'est incroyable. On dirait qu'il a joué toute sa vie en pro, au lieu que, allez, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 3 ans, donc c'est incroyable honnêtement. On va lui parler aussi, une petite base assez sympathique sur son LESO, donc c'est l'enseignement secondaire obligatoire en Espagne, où il a dit ouais, je l'ai passé, j'ai étudié, je jouais en même temps pendant l'euro, mais toute l'année s'est bien passée, j'ai gagné l'euro, j'ai réussi les sauts, et maintenant je suis tranquille, je suis entièrement concentré sur le football et je vais continuer comme ça. Excuse-nous petit, excuse-nous, le gars te chope le diplôme, donc l'équivalent du bac pour les Français ou le CESS pour les Belges, et le gars gagne l'euro en même temps. Bon, passons au général, le général Hansi Flick qui va s'exprimer en premier lieu sur la finale de la Copa del Rey, Supercopa d'Espagne, où il indiquera c'est ma première finale en tant qu'entraîneur du Barça, mais j'ai déjà disputé plusieurs finales avant celle-ci. C'est un classico, mais il ne devrait y avoir aucun problème. C'est un grand match dans lequel tous les joueurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut faire de son mieux. Petite stat hyper intéressante, Hansi Flick, ce que j'espère ne partira pas en fumée ce soir, n'a jamais perdu aucune finale. Donc voilà, après il n'a pas joué énormément de finales non plus, mais voilà, pour le moment il n'a perdu aucune finale et on espère que ça va continuer. Ensuite, il indiquera hier, ils ont eu un jour de congé, il est important que les joueurs reprennent des forces. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'entraînement. Il parlera aussi de Dani Olmo. Oui, Dani Olmo peut jouer le Classico, il est prêt, il est très heureux de pouvoir rejouer avec l'équipe. Écoute, on ne peut pas espérer mieux. Il ajoutera aussi sur Gavi. Gavi a très bien joué contre l'Athletic Bilbao. Il a beaucoup donné à l'équipe. Il est très important pour nous. C'est vrai que Gavi fait un super retour, honnêtement.
On est très content, vraiment, ça montre tout son professionnalisme, que c'était pas banal que lui aussi commence à 16 ans. Je suis très très content vraiment qu'il puisse revenir à son bon niveau après les ligaments croisés. Et au moins, ce qui est bien, vu le nombre de joueurs qu'il y a, et l'apport d'Anelmo fait beaucoup, il y a moins de pression pour lui, on attend moins de lui, et il peut juste jouer et profiter. Ça, c'est extraordinaire. Après, il indiquera, aujourd'hui il y a du bruit venant de l'extérieur, mais j'ai dit au groupe que nous devons être très unis et cohérents. Le but est de s'améliorer ensemble, c'est d'apprendre match après match. Ouais, avec les rumeurs qui tournent. Il a dit, nous jouons contre l'une des meilleures équipes au monde, nous devons faire de notre mieux, plus encore contre l'Athletic, car nous avons commis des erreurs et nous devons les minimiser autant que possible. Nous devons jouer vite, mieux que lors de la journée face à Bilbao. Nous parlons d'une équipe qui sait parfaitement gérer 7 temps faibles. À nous, ouais, les 7 temps faibles, les matchs est l'une des meilleures en transition. Au moins, il est vraiment conscient que le match contre Bilbao n'a pas été parfait. Je suis assez content de voir qu'il est conscient. Comme d'habitude, il est très professionnel. Hein. Il n'y a pas de rejet sur ouais, c'est la faute de Chic, c'est la faute de Tchak. Non, très concentré. Le football avant tout, c'est parce que c'est ce dont le Barça a besoin, bien évidemment. Il parlera ensuite du poste gardien, parce que beaucoup d'entre nous ont bien aimé le match de Chesney. Ça fait 2 matchs où vraiment il fait le taf. Et il indiquera Chesney au Peña. Je ne parle jamais de la compo. Chesney vient de réaliser 2 bons matchs et Iñaki réalise une très bonne saison. Les choses sont claires pour moi, peu importe combien tout le monde en parle. Les deux ont été bons dans les buts, ce sont des professionnels. Ils n'auront aucun problème avec ma décision. C'est clair. Après, franchement, personnellement, moi je suis pour que Chesney joue la Super Copa, tous les matchs de coupe, et que Iñaki Peña joue les matchs de championnat. Après, on va voir là maintenant, dans un gros match comme ça, ce qui va se passer. Je pense que Chesney sera titulaire. Selon les rumeurs, Chesney devrait être titulaire contre le Real Madrid. À voir ce qu'il peut nous apporter, parce que Chesney aussi, c'est beaucoup d'erreurs aussi. Il faut pas l'oublier. Ce qui peut, t'es sûr qu'il va te faire au moins une boulette par match. Et aussi, ben, il peut se blesser assez facilement. On le voyait avec Arsenal ou même avec la Juve. Après, il va s'exprimer bien évidemment sur Araujo. Il va dire Araujo, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais c'est un grand professionnel. Il est revenu pour jouer et je le veux dans mon équipe car c'est l'un des meilleurs défenseurs. Aujourd'hui, il est fort et il a complètement récupéré. Il peut nous aider. Bah, on veut tout ce qui reste, bien évidemment, mais bon, c'est clair que le contexte est un peu compliqué. Après, il exprimera sur le Madrid. Il dira à Madrid, nous avons très bien joué et je persiste que demain, nous ne devrions pas changer notre système de jeu. Si nous gagnons le Classico, cela peut nous donner beaucoup de confiance pour la saison. Ce sera une grande victoire pour le club et pour les supporters. C'est clair que ce 4-0, ben, il nous a fait énormément de bien et il faudra réellement s'accrocher parce que ça va pas être de tout repos, honnêtement. Et surtout, ben, il va falloir réitérer ce succès. Et il va surtout se positionner encore sur le 4-0 en disant oui, pour nous, le 0-4 au Bernabéu est un match de référence. Où surtout en équipe, nous avons tout fait ensemble. C'est quelque chose que nous voulons faire à chaque match. Je pense qu'il faut rester concentré. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé lors du match précédent avec ce qui va se passer demain. Mais nous serons performants. C'est ce que nous voulons. Tout le monde doit faire sa part pour être à un bon niveau et pouvoir gagner. Bah, c'est vrai que c'est réellement l'un des gros matchs références qu'on a eu cette saison, mais le truc qu'il y a aussi avec le Clasico, il y a plein de choses à dire sur ce 0-4, surtout à la première mi-temps, on n'a pas été bon du tout, ça aurait pu être très très compliqué, on aurait pu encaisser, ça aurait pu 2-0, 3-0 à la mi-temps pour le Real, ça n'aurait pas été un vol, on a beaucoup subi, je ne sais pas si on aura la même chance sur ce match de Super Copa, surtout que Bellingham revient en forme, Mbappé commence à s'acclimater de plus en plus avec le Real Madrid, donc ce ne sera pas le même match qu'on a eu au Bernabéu. On a toutes nos chances pour gagner, mais je pars moins serein malheureusement, même si j'étais déjà pas serein au 0-4. J'ai été surpris, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, si on doit parler personnellement, quel compo on devrait mettre pour ce Real Madrid, bien évidemment on partira sur la même défense. Je pense qu'il n'y a pas de grand chose à changer. Je ne prendrai pas le risque de mettre Araujo. Sous Koundé, ça s'est très très bien passé. Dans le milieu de terrain, je pense que je mettrai Casado, Pedri et Dani Olmo, bien évidemment. Avec devant, avec la classique, Lewandowski, Rafinha et à droite Lamine Yamal. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et après, tu fais monter un Gavi, tu fais monter un De Jong, même s'il est pourri. Tu feras monter un Ferran Torres et tu feras monter un Araujo s'il faut faire un peu souffler la défense. Tu vois surtout que ça ne va pas. En tout cas les amis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis très content de voir que comme d'habitude, Hansi Flick est concentré. Que ce sera un gros classico qui nous attend. J'espère qu'on fera le nécessaire et qu'on déconnera pas. Mais voilà. On s'attend toujours au meilleur comme du pire avec le Barça. Le Barça a montré ce dont il est capable. Il y a beaucoup de choses encore à travailler. Mais bon, c'est le football et on doit y croire. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve ce soir pour le débrief du classico en espérant, Inch'Allah, qu'on aura le titre. Et Visca Barça.